Et coucou tout le monde! Comment ça va depuis le temps? Alors, on se retrouve, on est enfin le 20 août. Ah ouais. Oui, je vous donne enfin un peu de nouvelles. Voilà. Il y en a certaines qui savaient, à partir du 1er août, on a déménagé. Voilà, on n'a pas été très loin avec mon petit homme. Et du coup, bon, bah, qui dit déménagement dit beaucoup d'aller-retour, d'installation. Voilà, vous voyez Dédi là, elle est en chaleur. Elle va bien, tout le monde va bien. Encore un petit peu arrangé, mais on touche le bout. Ça résonne un peu chez nous parce qu'on n'a pas encore tous nos meubles, mais ça devrait pas tarder. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je colorie très peu, voilà. Mais ça y est, mon coin colo est à peu près rangé. Je vais vous montrer. Regardez. Ça va changer. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Bon, il y a le bordel, mais c'est pas grave. Il manque le bahut, là. On va avoir un grand bahut. On a un balcon avec Bella au soleil qui kiffe. Là, c'est un carton acheté. Oui. Le coin salon, voilà. Il faut qu'on change le canapé d'angle. Et après, on a le bordel dans la tour bleue. Voilà, faut que je trie, que je range, que j'aimerais la donner à ma fille dans sa chambre. Et après, on a mes étagères, comme d'habitude. Mon petit meuble blanc avec mes précieux. Voilà, tous mes livres. En bas, nous avons les papiers importants, mes diplômes, et puis le bas sont encore à trier. Mais mes précieux sont placés et sont en place, prêts à être coloriés. Voilà, les bonbons, hein, toujours, sinon c'est pas... Voilà, mon ordi. Oula, ça floue. Mon bureau, toujours comme d'habitude, sauf que j'ai un petit peu vidé le bas. Voilà, on a encore quelques petits trucs, dont les feuilles de l'imprimante. Bon. Voilà, ma tour la plus importante, avec mes craies, Action et mes craies Indeed. Oui, ça doit être ça, mes encres, ma colle paillette. Voilà, le badge que ma belle-fille, elle va venir chercher. Elle a eu son permis et elle monte à Paris aujourd'hui, donc elle a besoin du badge. Et ensuite, grande nouveauté. Donc, sur le dessus, nous avons la boîte à perles à repasser. Mon DP qui est protégé au-dessus. Il est plus sur le bureau. Et on a une armoire. Alors, je vous la montre en plus grand. Bon, celle-là, c'est pas celle que je voulais à la base. Je voulais une autre bibliothèque. Mais mon chéri, il s'en débarrassait à l'hôpital. C'est les bibliothèques où il mettait les médicaments. Donc du coup, voilà, j'ai tout regroupé dans ma bibliothèque. Donc elle est en métal. Donc elle est vitrée. C'est vraiment du verre. Tout est en verre. Voilà, vous avez la fameuse photo. J'ai regroupé tout mon matériel là. Et j'avais dit, ouais, si j'ai trop de place qui reste, ce sera l'occasion d'en racheter. Hein, parce que du coup, j'ai touché mon premier salaire. Ah oui, je travaille aussi depuis le 22 juillet. Voilà, j'ai 2 tiroirs sympathiques qu'il va falloir que je trie au fur et à mesure avec mes surplus. Et en bas, j'ai tous mes autres livres que vous ne voyez jamais. Mes complémentaires, on va dire. Voilà. Et puis après, il y a un petit peu de briques, de broc, voilà. Mais ça y est, moi, ma partie, elle est rangée. Mon chéri m'avait dit, là, il est au travail. Et il m'avait dit, oui, je veux bien... il m'a installé mon armoire quand mardi. Mais comme je fais des horaires de dingue au boulot, alors du coup, je commence à 5h du matin. Et quand je rentre, je suis KO. Voilà. Donc, j'espère que ça va aller, puisque j'ai accroché ma perche à mon armoire. J'ai plus mes étagères.
Les bancs servent pour la table, du coup ils ont pris leur rôle principal. Et je vous montre, j'ai fait cette chose là. J'ai refait les nuanciers aussi. Voilà, et j'ai fait cette chose pour le groupe, un groupe des cristals. Donc je l'ai fait tout au feutre alcool pour l'instant. Et là je vais l'ombrer au crayon de couleur. Voilà, j'avais envie. Je dis pour gagner du temps, hein, vu que je n'ai pas beaucoup de temps. Tout au... Alors, c'est mal centré. Mais... Voilà. Au feutre alcool. Ouais, donc depuis le 22 juillet, je travaille. En commençant tous les jours à 5 h du matin. Les 2 premières semaines, j'arrivais à quitter avant midi. Là, depuis cette semaine, je suis passée à plus à 35 heures, on va dire. Toute la semaine, hein, du lundi au vendredi, je suis agent de propreté. Voilà, je suis pas femme de ménage, voilà. Je suis agent de propreté. Je fais les immeubles. Bah, je nettoie les immeubles, genre les poubelles. Et je fais aussi les bureaux, voilà. Et j'ai des gros chantiers. J'ai 2 gros chantiers de 3 heures. Donc, tous les jours. Voilà, donc tous les jours, j'ai 6 heures de travail. Concernant, bah, pour l'instant, je suis en remplacement, voilà. J'arrête le 2 septembre. Voilà, c'est la chérie à mon papa qui m'a trouvé ça, du coup, vu qu'elle savait un petit peu que j'avais perdu confiance en moi et tout. Ça me plaît, voilà, franchement, ça me plaît. Les avantages, c'est que bah du coup, on n'a pas les patrons, voilà, sur le dos, on est seul, on s'organise comme on veut, voilà, on a 3 heures, voilà, on sait qu'on a 3 heures. Si on fait notre travail en moins de 3 heures, on est quand même payé 3 heures. On est toute seule, voilà. Voilà, j'aime bien. C'est pour reprendre confiance en soi, c'est bien parce qu'on est en autonomie. Le patron, il nous fait confiance. Même moi, dès le début, il m'a fait confiance. Puis je lui ai prouvé que je prenais des initiatives, que j'avais pas peur, voilà, de dire des choses. Je tombe sur des chantiers, je remplace des personnes clairement qui ne font rien, voilà, qui sont payées à rien faire. C'est trop facile de dire on a fait, puis au final on ne fait pas. Et j'ai eu confirmation par des habitants. Bref, c'est un autre sujet. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, je trouve ça sympathique. J'ai mal aux pieds parce que j'ai des très mauvaises baskets. Et, je me dis que vivement le 5, quoi, parce que je serai payée. Je vais avoir mon premier salaire, voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir me racheter des bonnes baskets parce que franchement, le travail est sympathique. Voilà. Il n'y a pas de stress à se dire ah, il faut que je remplisse un quota. Pas du tout, non, non. Il y a juste le mal de pied et peut-être un peu l'inconvénient, on va dire, de ce travail-là. On fait beaucoup de kilomètres. Et on n'est pas payé en carburant. Voilà. On a un forfait de 13 € tous les mois qui sont. Mais avec 13 € actuellement, on ne fait pas grand-chose, sachant que c'est principalement de la ville et que ma gasoil, oui, elle aime pas ça. Bref, voilà un petit peu les nouveautés. Tout le monde va très très bien. Nos animaux sont en pleine forme, au contraire, c'est la guerre. Si vous entendez piner Bella, bah, c'est normal. Hein. Willow protège chasseur, Didi qui est en chaleur. Et du coup, je suis en train de les surveiller parce qu'elles sont sur le balcon toutes les deux. Et Bella se méfie de Willow. Ah oui, bah, je vais sortir mes crayons et je vais vous raconter en même temps. Je sais pas si j'ai mis ma lampe là vite fait en rangeant parce qu'il fallait que je range. Hop, je vais aller éteindre la télé. Oula, parce que c'est le sport. Donc j'adore ça, le championnat. Mais là, arrête. Alors, j'arrive.
Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bella fait toujours autant de bêtises. La preuve, j'ai toujours ça avec moi. Bella fait encore plus de bêtises qu'avant, vu qu'il y a plus de place. Comme vous l'entendez, aussi quand elle marche, c'est du parquet. Quand on a visité l'appartement, c'était du carrelage. Et on a eu la grande surprise le 1er août quand on est venu, qu'on a eu les clés, qu'ils nous avaient pas laissé le carrelage comme on voulait. Ils nous ont mis du parquet partout. Donc si vous entendez les pattes des chiens, et chut. Si vous entendez les patounes, je m'en excuse. C'est stressant, je le sais. Moi aussi, ça me stresse. Bref. Donc, je vais partir sur les feux de funèbres. Donc, je vais vous montrer de plus près. J'ai fait une horreur avec le feutre à l'écran. Bon, je me suis dit pour gagner du temps. Donc, on va essayer de rattraper cette chose. J'ai un carton derrière, ok. Donc, j'ai fait ça avec les feutres à alcool de chez Action, basique. Voilà, les Twin Markers. J'ai fait aussi, du coup, j'en ai profité pour faire mon nuancier d'Aqua Marker. Ils sont tous rangés dans mon armoire. Je vous referai un room tour vraiment spécial où que je vous montrerai tout. Quand ça sera vraiment bien rangé. Parce que là, c'est vraiment... c'est rangé, hein. Mais ça me va pas. Voilà, ça me va pas. Je suis jamais contente. J'ai mes Aqua Markers du coup au cas où pour faire aussi. Parce que c'est des vieux matériels que j'ai jamais trop utilisé, sauf quand je faisais du feutre. Maintenant, je m'en sers plus. Donc, voilà. Donc, on va faire quoi? On va essayer de rattraper cette chose. Ouais, une feuille de bouillon, j'en ai quelque part. Hop, je vous montre. Voilà, le papier, le bouillon. Okay. Hop, un papier de brouillon pour tester, parce que je sais pas comment rattraper cette horreur. Je cherche, donc ma lampe elle n'est pas assez tournée par rapport à mes crayons. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Vite off, vite off. Ah, les 10 qui miaulent. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo pour vous prévenir un petit peu d'où qu'on en est. Bon, je colorie toujours autant, mais j'en ai fait combien? J'en ai fait juillet, j'en ai fait. Donc, ah oui, vous n'avez pas vu la vidéo de juillet, donc faut pas gader. 1, 2, 3, 4, 5 en juillet. Et j'en suis à mon 4e en août. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo fin août pour vous montrer pardon, les deux mois de colo. Voilà. Parce qu'en fait, en tout, il y en a 11. On va voir si j'en peux en faire un 12e. Mais voilà. Bon, je vais prendre un marron, vêtement pour essayer de camoufler cette horreur, sachant que j'ai fait, voilà, je l'ai fait vite fait, il y avait encore ma fille, j'ai eu ma fille aussi pendant 2 semaines, et via le travail, Bella vient là, Bella ne m'écoute absolument pas. J'ai eu ma fille, donc via le boulot, j'ai dû en urgence faire changer le planning de mon petit homme, du coup. Voilà. Ça a été un peu compliqué. Du coup, moi, je commençais tous les jours à 5 heures. Voilà, vous entendez Lydie parler. Et mon petit homme, du coup, s'est retrouvé du soir pendant au moins 3 semaines. Voilà. Là, ce week-end, il reprend enfin un petit peu du matin, parce que pendant 3 semaines, il s'est pris du soir. Du coup, il faisait midi, 20h, 20h30. Ouais, c'est ça. Mais bon, on n'avait pas d'autre solution. On n'a personne. Voilà, j'ai emmené ma fille au travail 2 fois. Voilà, c'est vraiment très...
C'est ça qui est très très bien dans ce travail, c'est vraiment, voilà, on s'adapte, voilà, on fait comme on peut, et comme c'est des lavements d'immeubles, du coup, voilà, on peut emmener nos enfants, ça gêne pas, au contraire. On rencontre des chiens, ma fille est très contente, elle adore ça, donc. Et puis pendant que je nettoie, elle joue à l'extérieur. Mais bon, donc voilà, j'ai trouvé cette solution. Ah, Bella! Mais c'est pas vrai, hein? Milo, pousse-toi! Bella, pousse-toi aussi. Elle est sous mon bureau. Non, mais je vous dis elle est embêtante. Je vais pas dire le gros mot, mais elle est casse-pied. En ce moment, Bella, elle a, je sais pas, c'est parce que je suis pas là la journée. Bella, elle fait 2 fois plus de bêtises. Et je passe encore plus de temps à dire Bella. Quand je suis là, quand c'est mon chéri, bon, c'est vrai que maintenant on a une grande cuisine, on a une grande chambre, on a 2 grandes chambres, on a vraiment de la place, voilà. Et Bella, elles se sont perdues au milieu de cet espace-là. Ah oui, Haribo dort dans le couloir des chambres, en fait. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, mais il va bien aussi. Et du coup, voilà, et tout le monde, il est en train de prendre sa marque, sauf Bella. Bella, elle a besoin de attention. Voilà, elle est surprotégée, et comment elle fait, bah, c'est rare qu'elle ne fasse pas de bêtises. Voilà, tous les jours, elle nous en fait. Sur le balcon, on a mis, admettons, par exemple, on a mis un carré d'herbe, parce que je me suis dit, bah, comme on est au 3e, si elle a vraiment envie de faire pipi, faut qu'elle puisse sortir et faire pipi dessus. Mais là, c'est pas pour elle, c'est pas faire les besoins, c'est juste, voilà, c'est pour le mâchouiller, voilà, pour le détruire en fait. Bella détruit énormément les choses. Donc, je vous avais dit comportementaliste et tout, parce que c'est un staff croisé Maï-moi. C'est très très compliqué déjà niveau caractère. Mais en plus, là, elle nous flingue tout, quoi. Si elle peut aller dans la chambre, on lui interdit d'aller dans notre chambre parce que les vêtements, ça disparaît, c'est croqué, c'est déchiré. Voilà, elle ne sait pas s'arrêter, elle ne sait pas se canaliser. Dès le matin, elle nous saute dessus. Donc ça, déjà, c'est un tort. On ne devrait pas la laisser faire. Et après, les conneries s'enchaînent, quoi. Avant-hier, on avait laissé la brioche dans la cuisine sur la table. Bella est grande, voilà, elle grandit très vite et elle est très très lourde. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire voilà, mon truc, mon visage. Je vais vous brosser un coup et je parle en même temps. Hop, je vais remonter. Voilà. Donc vous n'êtes pas trop centré, mais voilà, par rapport à mon armoire, c'est pas génial. Bon, on va essayer de se décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, un gros plan. Et du coup, Bella est montée sur la table, la table normale, quoi. Hein, c'est pas une table basse ou. Non, non, elle est montée sur la table, elle a chopé la brioche au chocolat et elle a tout mangé. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Limite, on a juste retrouvé des bouts de plastique de l'emballage. Voilà. Et là, c'est ça. En permanence, c'est tout ce qu'elle peut nous faire, elle nous les fait. Les chats, là, Didi est en chaleur. Alors, pour elle, c'est un jeu. Hein. Didi se laisse approcher. Par contre, ça énerve beaucoup, beaucoup Willow. Et du coup, ça fait des pinages toute la journée. Et là, elle va se calmer parce qu'elle est sous moi, sous le bureau. Du coup, elle voit que maman est colorie. Donc, elle va se calmer toute seule. Et du coup, c'est fatigant, voilà. Le jour du déménagement, j'ai eu une grosse frayeur à cause de Bella, hein, toujours, sinon c'est pas rigolo. On a déménagé le 1er du coup. Et puis dès qu'on a eu les clés, on est redescendu à l'autre appart qui est juste à côté. Hein. On est changé d'immeuble. Mais on est resté dans le même endroit. Et dès qu'on a eu les clés, avec mon chéri, on s'est dit on va aller chercher les chats. Comme ça, tranquille, les chats vont pouvoir s'habituer tranquillement à l'appartement.
avant qu'il y ait Haribo et Bella, pendant qu'il est vide. Voilà. Sauf que donc les chats, on les a montés. Donc il y a eu déjà 2 erreurs. Il y a eu déjà 2 gros problèmes pendant le déménagement avec nos animaux. Surtout avec Bella, voilà. Chut, Didi. Donc on a été chercher nos chats, on les a pris en cage, voilà, pour qu'elles aient le temps de se familiariser dans l'appartement. Jusqu'à là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va à l'appart. Tout va très bien. On descend. Mon chéri vous les porte en grand. Première fois. Voilà. Et un coup de griffe de Willow sur Bella qui va embêter Lily. Dès qu'elle s'approche, de toute façon, elle y a le droit. Bref. Donc, les filles dans le nouvel appartement. Tout va bien. On descend dans l'autre, on ouvre en grand les portes parce qu'on devait emmener d'urgence la gazinière et la télé parce qu'on avait les installateurs qui venaient le 2 matin. J'avais pris rendez-vous installateur de gaz et un installateur télé. Je suis fatiguée, ça se voit. Et du coup, ça a bougé un peu. Voilà, donc on ouvre les portes en grand pour sortir en premier la gazinière. Et bingo, notre chère et tendre Bella se sauve dans la rue. Manque de peau. Bella, quand tu y cours après, poil, c'est un jeu, elle court plus vite. Manque de peau, dans la rue, il y avait une femme avec son chien. Et Bella, elle n'est pas méchante, mais Bella aime jouer. Voilà, c'est une jeune chienne. Elle a encore que 5 mois. Et du coup, il faut la canaliser. Là, elle a pris la poudre d'escampette et puis elle est partie dehors. Sauf qu'elle a voulu attaquer l'autre chien. Mon chéri était au bon endroit, au bon moment pour la rattraper. Sauf qu'il l'a chopé un petit peu fort. Voilà. Il l'a saisi, hein, voilà, pour pas qu'elle aille attaquer l'autre chien, du coup, parce que Bella, de toute façon, déchaînée comme elle était, elle allait l'attaquer, quoi. Pas méchante, mais pour jouer, voilà, puis lui sauter dessus, puis c'est un petit chien, c'est un petit roquet, donc pour éviter les problèmes, mon chéri, il a préféré la saisir que de le laisser faire, et puis traverser la rue sans regarder, sachant qu'elle est passante. Voilà, donc du coup, on a eu ce souci-là. Déjà une fois. Donc il y a une dame qui était là avec son chien et qui a dit faites doucement avec votre chien, je fais partie de la SPA et tout. Voilà, les gros soucis arrivent. Mais elle n'a pas compris, voilà, elle a juste vu ce qui s'est passé. Et pour elle, c'était la maltraitance tout de suite. Bref, mon chéri qui lui répond ferme ta un peu très violemment parce que mon chéri, surtout qu'il aime pas ça, voilà, qu'on l'embête et qu'on lui parle mal, il répond mais au quart de tour quoi. C'est voilà, ça, il a de la répartie grossière, si on peut dire ça. Et ouais, du coup, voilà quoi. C'est ça s'est passé la première fois. Donc Bella, du coup, on arrive à la rechoper, on la met dans l'ancien appartement. Il y avait encore la table. Je l'attache avec une laisse et je l'attache au pied de la table. Donc, elle tracte beaucoup quand même, mais là, la table, elle ne la bougeait pas. C'était du verre et du métal. Elle ne bougeait pas la table. Et du coup, on a pu enfin commencer à faire quelques allers-retours. À un moment, on emmène vraiment ce qu'on veut, on fait monter Haribo, on laisse, il prend l'ascenseur pour la première fois, tout se passe très bien. Il découvre l'appartement, les shops pas très rassurés, mais bon, elles font le tour quand même, elles étaient voilà, plus tranquilles, voilà. Haribo arrive, tout va bien, tout se passe bien, les chats n'ont pas peur. Et on se dit, à un moment avec chéri, il va falloir qu'on monte Bella. Donc, on va chercher Bella. Et là, carnage. Oh, le carnage.
Bella, donc il y avait les chats sur le balcon. Les chats découvrent vraiment le pouvoir d'être dehors, de sentir l'air. Elles sont jamais sorties dans notre appartement. Elles voyaient l'extérieur, mais elles n'ont jamais pu sortir. Et là, elles étaient sur le balcon. Bella arrive avec Chéri. J'étais avec les chats sur le balcon. Bella arrive, elle fait peur à Daisy, donc la noire. Oh malheur, Daisy a peur, elle se fout, elle veut se mettre. Donc il y a le balcon. On va dire que le crayon. Alors je vous dégrossis parce que faut que je vous fasse un schéma aussi quand même. Hop. Alors, ça bouge. Il y a le balcon, vous voyez, c'est le crayon, et il n'y a pas de bord derrière. Et Daisy, en fait, elle est partie derrière l'espèce de grille de balcon, sauf qu'il n'y a pas de bord. Et là, Daisy tombe de 3 étages devant mes yeux au moment que j'allais la rattraper. Voilà, limite, je réfléchis pas, je vais récupérer mon chat qui est tombé et qui est au rez-de-chaussée et tout traumatisé. Mon chéri n'était même pas là. Mon chéri, il revient. Je dis non. En plus, j'avais pas pris mes clés. Parce qu'au début, on n'avait qu'un trousseau de clés pour tous les deux. Donc, je prends pas les clés. Puis mon chéri, à un moment, il faisait les allers-retours et il n'était pas là quand ça s'est passé. Et puis, je lui explique que Daisy, elle vient de tomber du 3e étage. Devant mes yeux à cause de Bella qui lui a fait peur et machin et truc. Et là, mon chéri, il lui dit oh punaise. Elle avait rien, elle était traumatisée, on était à choc, elle a été chez une dame, elle marchait et elle n'a pas eu grand chose. Par contre, après, moi j'ai eu très peur, j'ai eu un gros traumatisme et j'en ai même appelé la veto pour dire voilà, chez mon frère, elle vient de tomber du 3e, est-ce que je vous l'emmène pour faire les radios et tout. Elle m'a dit bah, est-ce qu'elle a des blessures? J'ai dit non. Et si elle s'était blessée au niveau un peu du menton. Mais voilà, mais elle était toute. Il me dit, bah, vous la laissez pour l'instant, vous la surveillez. Et si ça va pas, bah, vous l'emmenez chez le veto. Vous nous l'emmenez en urgence, on vous la prendra. Mais pour l'instant, laissez-la tranquille, elle vient de vivre un choc. Et même moi, quoi. Donc, du coup, on les a laissées tranquillement. Elles se sont aplaties parce que Willow, du coup, depuis ce jour, est très protectrice avec Didi. Elles se sont aplaties entre le matelas et le sommier du lit pour vous dire qu'elles étaient très raplapla. Voilà. Elles se sont mis là pour être vraiment tranquilles dans la chambre. On a fermé la chambre, on les a laissées vraiment toutes tranquilles. On les a surveillées aussi pour que Didi ça aille, qu'elle ne fasse pas un traumatisme la nuit et qu'elle décède. On a eu très peur, donc vraiment beaucoup d'attention à ce moment-là. Et le lendemain, on a vu nos fifis ressortir de la chambre. Et du coup, on était plus rassurés que voilà, on a enfin soufflé en se disant nos fifis vont bien. Elles ressortent. Daisy a été pas traumatisée par le balcon parce qu'il est retourné tout de suite. Sauf que on a fait des aménagements comme une planche au début pour pas que Bella aille embêter Daisy. Elles ont un endroit, donc on a double porte-fenêtre qui mène sur le balcon. Du coup, on a fait un côté spécial chat, côté télé, et l'autre où nous on s'installe, on fume notre club parce qu'on fume plus à l'intérieur, on fume sur le balcon et tout le monde en profite et c'est très cool. Mais les chats n'ont que leur côté à elles. Voilà. Donc, on s'est organisé un petit peu comme ça. Mais on est très heureux. Très heureux. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu avancé un petit peu avec vous. Je vais arrêter un petit coup ce colorant chat, du coup, parce que c'est clairement ça. Je travaille jusqu'au 2 septembre. Après, je verrai. Donc, de toute façon, je vous ferai la vidéo. Pas trop tard des colos. Là, j'ai essayé de le finir cet après-midi, celui-là. Et puis, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore d'avoir été très peu présente. Mais comme je viens de vous le dire, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. Ah, et oui,
Si vous voulez perdre du poids au travail, alors faites un genre d'entretien, pas d'entretien, de propreté. Franchement, en un mois, j'ai perdu 4 kilos. Tellement qu'on a chaud à passer l'aspirateur dans les bâtiments et tout. Et bref, voilà. Mais franchement, voilà, je vous oublie pas. Mais je tenais à vous rassurer, voilà. Ça, c'est important pour moi parce que, bon, j'ai pas eu de message, hein, personne s'inquiète pour moi, non, mais il y a des personnes qui étaient au courant que j'allais déménager. Euh, Personne n'a su que je retravaillais. Personne, voilà. Je l'ai dit à personne parce que ça arrivait du jour au lendemain. Et du coup, voilà. Donc, je retravaille. Ah, c'est une moto. Et du coup, voilà, voilà. Bon, allez, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!